Alors, Linux, logiciel Time Shift. C'est quoi Time Shift? C'est un logiciel de sauvegarde. Voilà, sauvegarde de votre système Linux. Voilà, je parle donc pour Linux, rien à voir avec Windows. Donc là, je suis sur un PC, un ordinateur portable, auquel, bien entendu, c'est un Windows à l'origine. J'ai remplacé le disque dur et j'ai installé Linux Mint. Voilà. Alors bref, peu importe le Linux, voilà, j'ai pris Linux Mint, j'ai deux disques durs, j'ai un disque dur avec un Linux Mint et un disque dur avec un Linux Manjaro. Donc là, je vais vous faire voir le logiciel Time Shift de sauvegarde de système, c'est-à-dire que ça sauvegarde complètement votre système d'exploitation en cas de crash, etc. Alors bien entendu, ça ne sauvegarde pas vos données, tout ce qui est dans le dossier Home, photos, etc. Je pense, mais je ne suis pas sûr que vous pouvez le faire, mais il faut aller dans les options et ajouter des choses. Mais là encore, voilà, je ne vais pas parler de ça. Éventuellement, je regarderai si c'est possible et je le marquerai dans les commentaires. Éventuellement, après, si vous avez besoin d'une autre vidéo pour vous faire voir comment on fait, ben, il faudra me le demander éventuellement. Ou j'en ferai une, voilà, je vois. Donc là, je vais parler tout simplement, généralement, comment sauvegarder, créer un point de, donc une sauvegarde, donc ça sauvegarde complètement votre système, tous les fichiers, en cas de gros crash. Et sachez donc que vous pouvez, là encore une fois, je mets une parenthèse parce que je vais faire un test, hein, donc je ne l'ai jamais fait avant, et je vais vous en faire profiter. Je vais booter sur une clé USB auquel j'ai déjà un Linux dessus, donc vous pouvez prendre n'importe quel Linux. Il va falloir bien sûr installer aussi ce logiciel Time Shift. Donc là, je vais faire une démo, je vais essayer de voir si par rapport à cette clé USB où j'ai mon Linux, donc un Linux quelconque, avec le logiciel Time Shift, au pire des cas, je vais le télécharger pour l'installer sur la clé USB, et je vais voir si je peux, comme convenu, réparer mon PC. Parce que là, le problème qui se passe, c'est que là, le logiciel ici, Time Shift, ici, je vais approcher le caméscope. Voilà, moi j'ai déjà une sauvegarde ici. Voilà, on voit ici, ça représente une sauvegarde. Le logiciel est là, voilà, et le logiciel, hop, l'icône est comme ça. Alors, soit vous l'avez directement préinstallé dans votre Linux, ou alors, au pire des cas, il faut le télécharger. Alors, je vous invite à le télécharger parce qu'apparemment, il est pas mal. Bon, j'avais déjà fait une vidéo avec un autre logiciel qui s'appelle System Backup, mais là, c'est pas pareil. Voilà, c'est à peu près pareil, mais il y en a un qui vous pouvez créer une image ISO. Celui-ci, je ne pense pas. Mais encore une fois, je mets une parenthèse, parce que je ne le connais pas à 100%. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a un crash de son PC? Le problème, c'est que c'est bien gentil de dire, ok, j'ai le logiciel, mais si mon PC Linux a craché, comment je fais? Si je n'arrive plus à l'allumer, ça ne va pas, je fais comment pour récupérer et remettre donc ce backup, cette sauvegarde? Justement, c'est là qu'il faut une clé USB avec un Linux dessus, et c'est comme ça que vous allez pouvoir restaurer, remettre en état votre Linux, à condition que ce soit pas le disque dur qui est HS, parce que si c'est le disque dur, là, dommage. Donc je vais prendre une clé USB, je vais vous faire voir déjà que j'ai une sauvegarde, je vous les fais voir. Les paramètres ici, voilà, bon, il y a déjà toutes les explications déjà sur Internet, voilà, donc là-dessus, éventuellement, référez-vous à Internet. Il y a des images, c'est bien expliqué, et vous font voir exactement les paramètres, etc., etc. La sauvegarde, elle est ici. Voilà. Si on fait un clic droit dessus, on peut voir ici parcourir les fichiers. Donc ce sont les fichiers de la sauvegarde. Donc je vais cliquer dessus, et là on voit le dossier. Ça c'est le dossier sauvegarde. Si je fais un clic droit propriété, et vous allez voir que, hop, ici, totaling, hein, donc l'espace pris pour ce dossier, j'en suis déjà à 4 gigas, plus de 4 gigas. Donc voilà, là on peut en conclure que ça sauvegarde intégralement votre Linux, intégralement, ça copie tout. Donc là je vous ai fait voir que ça sauvegarde intégralement, on peut le voir ici dans les fichiers, on peut même explorer, je recommence, parcourir, j'ouvre ce dossier, j'ouvre celui-ci, et là vous voyez, hop, on a bien tout, tous les fichiers système, etc.
Et comme vous pouvez le voir dans le dossier Home, donc qui contient vos dossiers documents, vidéos, etc., ici, le dossier Home, si je l'ouvre, on a bien ici le nom d'utilisateur que vous avez donné. Donc moi, je suis le seul administrateur sur ce Linux, donc j'ai appelé ce PC Linux Mint. Si je l'ouvre, vous voyez, il n'y a absolument aucun dossier dedans. Non. Donc ça ne sauvegarde pas les photos, etc. Par contre, c'est vrai qu'on peut se demander, mais ça ne sauvegarde pas les photos, etc. Mais comment ça se fait que le dossier Home est là? Bon, après, là, je ne sais pas. Voilà, bref. Moi, je me suis posé la question aussi. Si ça ne sauvegarde pas ce qu'il y a dans le dossier Home, pourquoi il a-t-il mis ici en sauvegarder le dossier Home et ça? Bon, voilà. En tout cas, je vous ai fait voir, je l'ai ouvert, il n'y a rien dedans. Alors donc, je vais démarrer sur une clé USB et on va voir comment ça va se passer. Si je peux récupérer, donc, on va faire comme si ce Linux était planté. Je n'arrivais pas à démarrer, etc. Gros problème, on appelle ça des crashs, voilà. Je n'arrive plus à le faire redémarrer. Et malheureusement, tant que je n'ai pas cette clé USB avec ce Linux, avec le logiciel TimeShift, je ne peux rien faire. Donc je vais me comporter comme une personne simple, voilà. Je me mets toujours à la place d'une personne simple, non avancée, voilà, qui essaye de se débrouiller soi-même. Donc je vais chercher ma clé et je reviens. Hop, voilà. Donc je prends la clé USB, il y a un Linux dessus, je ne sais plus c'est lequel. Je mets cette clé-là dans l'ordinateur. Hop. Je l'ai mise. Maintenant, je redémarre. Je vais fermer ici. Je redémarre. Donc, ici, ce Linux. Hop, on va redémarrer. Enfin, je vais redémarrer. Et je vais échapper au démarrage afin de booter sur la clé. Ce qui me paraît logique. Parce que de toute façon, mon système d'exploitation ne veut pas démarrer. Donc, voilà. Bon, moi, c'est un Asus. Donc, j'appuie sur la touche échappe plusieurs fois. Ici, je choisis donc ma clé USB. Donc je me mets sur la ligne qui correspond à ma clé USB. Alors désolé, hop. Que je dise pas de bêtises, c'est celle-là ou l'autre. Alors je ne sais jamais c'est laquelle, on va essayer celle-là. Voilà, pour l'instant, vous voyez, là c'est Ubuntu qui se lance. Donc apparemment c'est Ubuntu qui a sur cette clé USB. Le système d'exploitation Ubuntu, et je vais regarder avec vous si il y a bien TimeShift sur ce Ubuntu, parce que comme je vous dis, des fois il y est, et puis des fois il n'y est pas. Alors pourquoi du comment, là, en tout cas c'est pas grave, vous avez juste à le télécharger. Dans le store, vous tapez TimeShift, et vous téléchargez, et vous l'installez sur la clé USB. Alors encore une fois, moi je fais beaucoup de démos comme si que j'étais une personne simple, chose que je suis à Linux, voilà. Je ne suis pas avancé à Linux parce que moi je travaille sur Windows, j'essaie de m'habituer justement à Linux. C'est juste un plaisir comme ça. Bon là, hop, je vais donc échapper à l'installation de Ubuntu. Donc là, encore une fois, j'ai pris un Linux, j'ai pris Ubuntu. Vous, de votre côté, tout dépend duquel Linux qui sera sur votre clé USB. Si c'est Ubuntu, eh bien, ne cliquez pas sur installer, surtout pas. Il faut cliquer sur essayer. Donc déjà, vous choisissez à gauche ici votre langage. Donc moi, français, France. Et là, on clique sur essayer Ubuntu et surtout pas installer. On fait comme si qu'on essaye. Voilà. De façon, justement, à profiter de TimeShift s'il est sur ce Ubuntu. Mais je ne me rappelle plus s'il est installé par défaut. Et comme je vous dis, s'il n'est pas installé par défaut, je vais le télécharger. Et bien entendu, il va falloir que je me connecte à Internet s'il n'est pas attribué et mis par défaut. Donc là, je vais dans le menu démarrer. Alors, TimeShift, normalement, c'est dans Outils Système. Pour l'instant, je ne le vois pas. Administration, est-ce qu'il y est?
Normalement, c'est plus dans outils système. Alors je vais essayer de taper dans la barre de recherche là-haut. Comme ça, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Toi, hop, va-t'en. Je vais recommencer. Menu démarrer. Voilà, petite règle qui clignote. Là, je vais inscrire time shift. Et on va voir s'il est installé. Bon, voilà, il ne dit aucun résultat. Donc déjà, sur Ubuntu, ah ben, il n'est pas installé. Donc, bah, tout simplement, quand c'est comme ça, hop, je me connecte à Internet. Voilà. Donc là, je vais taper, hop, mon mot de passe. Hop, je vais dévier un peu. Donc là, je mets mon mot de passe pour que je me connecte à Internet. Hein. Il va falloir faire la même chose, vous, de votre côté. Hein, parce que vous avez vu, comme il n'est pas installé le logiciel TimeShift, eh bien, il va falloir vous connecter à Internet. Voilà, là c'est bon, c'est fait. Il va falloir vous connecter à Internet et on va aller chercher dans le store le logiciel TimeShift. Donc là, je vais dans les logiciels. Alors, c'est dans logiciel et mise à jour, ici. Je suis dans le menu démarrer. Donc voilà, j'ai pris une clé USB où j'avais Linux Mint dessus. Voilà. Alors, en espérant que ce Linux Mint là, l'ISO, qui est sur la clé USB, qui est par défaut téléchargé sur le site de Linux Mint, en espérant que là au moins ils ont eu l'intelligence de mettre par défaut ce fameux logiciel TimeShift. Parce que franchement, je trouve ça, voilà. Ne pas mettre des logiciels qui sont en plus connus, hein. Le pire c'est que c'est connu, les gens s'en servent, ils font partie des logiciels recommandés. Si Ubuntu n'est pas capable de mettre ça sur son ISO, franchement, où c'est qu'on va? Où c'est qu'on va? Donc ça veut dire qu'ils obligent les gens à s'agacer, à perdre du temps, à télécharger, etc. Voilà. Alors là, pareil, je vais me connecter à Internet et je vais regarder s'il y a le logiciel TimeShift. Donc je remets en pause le temps de me connecter à Internet. Alors voilà, je ne me suis même pas connecté à Internet. Là, au moins, Linux Mint, ils ont eu quand même l'intelligence de mettre par défaut le logiciel TimeShift. Voilà, je vais vous prouver que je ne suis pas connecté à Internet. Là, ici, hop, on a la croix rouge, le Wi-Fi, donc je ne me suis pas connecté. J'ai ouvert le menu démarrer de Linux Mint. Vous allez dans Système et vous avez le fameux logiciel TimeShift. Je vais l'ouvrir et on va voir. Donc là, on est ici. Et encore une fois, ne confondez pas le Linux Mint que j'ai installé sur ce PC, sur le disque dur, et le Linux Mint qui est ici, auquel j'ai démarré sur la clé USB. Ça n'a rien à voir. Donc là, quand j'ouvre TimeShift, je fais comme si que je me comporte comme une personne normale. Je veux restaurer mon ordinateur. Voilà, j'ai un crash, donc je me dis, je vais prendre TimeShift, ce qui me paraît logique, pour restituer mon PC. Donc maintenant, voilà, quand j'ouvre TimeShift, ça m'ouvre ici. Ça m'ouvre Setup Wizard, ici. Donc ça m'ouvre ça, et ça me met ici. Select Snapshot Type. Ça veut dire qu'il vous demande de sélectionner le type de sauvegarde que vous voulez. Mais le problème, moi, je ne veux pas faire une sauvegarde, je veux restaurer. Donc je vais cliquer sur Finish, puisque moi je n'ai pas envie de créer une sauvegarde, je veux restaurer mon PC. Alors si je clique en haut, ici à gauche, on a une petite flèche, ici, alors je regarde s'il n'y a pas des options. Des options qui me dit sélectionnez votre image qui est déjà dans votre PC, de façon à la restaurer. C'est le but. Le but c'est de rechercher cette image pour restaurer.
Parce que je ne vois pas l'intérêt sinon de ce logiciel. Si donc je ne peux pas, par l'intermédiaire d'une clé USB bootable avec un Linux et Timeshift dessus, si je ne peux pas restaurer ce PC, je ne vois aucune utilité de ce logiciel. Puisque je ne peux pas avoir accès à mon PC, puisqu'il a craché. Donc le seul moyen de récupérer cette image et cette sauvegarde, de la restaurer, c'est d'utiliser une clé USB bootable avec un Linux et le logiciel Timeshift. C'est ce que je suis en train de faire. Donc là, vous voyez, je n'ai même pas de case qui me dit sélectionner ou restaurer. On a ici en bas Next, mais si je clique sur Next, ça va me faire une sauvegarde. Non, je ne veux pas faire de sauvegarde, je veux restaurer. Si je clique sur Finish, voilà, OK. Alors en fin de compte, voilà, il faut cliquer sur Finish. Quand vous cliquez sur Finish, vous avez donc ceci qui s'ouvre. Et là, apparemment, vous voyez, il voit ma sauvegarde. Celle-ci. Ça, c'est celle que j'ai dans l'ordinateur. Ce n'est pas celle qui est sur la clé USB. Parce que comme je vous dis, là, j'ai booté sur la clé USB. Donc rien à voir avec l'ordinateur. Là, le système d'exploitation qui tourne, c'est le Linux Mint, qui est sur la clé USB. Donc je précise parce qu'il y en a qui vont peut-être pas comprendre. Comme je vous dis, hein, j'essaie d'expliquer pour les gens qui sont pas avancés comme moi. Là, je suis sur la clé USB. Et effectivement, on voit bien que ce logiciel Timeshift me voit la sauvegarde que j'ai dans mon PC. Il me l'a fait voir ici. C'est celle-ci. Donc si je fais un clic droit, si je fais ouvrir, il me montre comme tout à l'heure. Donc pour l'instant, on peut en déduire que, apparemment, c'est jouable. Alors je ne vais pas restaurer, bien entendu, ce PC, puisque je n'ai pas de crash. C'est simplement pour vous faire voir. C'est simplement pour vous faire voir qu'on peut, et que ce logiciel-là, Timeshift, est capable de voir l'image qui est déjà dans mon PC et de la restaurer. Mais encore une fois, comme je vous dis, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas besoin de restaurer, il n'a pas planté. C'est pour vous faire voir. Donc, vous, de votre côté, il va falloir sélectionner votre sauvegarde et la restaurer, tout simplement. Alors, si je la sélectionne, par exemple, si je fais un clic droit dessus, on a ça comme proposition. Si je fais un clic droit dessus, ça me marque ça. Alors, le but, ce n'est pas de la supprimer. Là, le but, ce n'est pas d'ouvrir les machins. Donc, je vous laisse lire déjà ce qu'on a comme proposition. Wizard Setting. Si je clique sur Wizard Setting, ça me fait ça. Non. Finish. Alors, voilà. Pardon, je cherchais. Pour la restaurer, désolé, je n'avais pas vu. Comme je vous dis, je ne connais pas trop ce logiciel. Vous cliquez ici sur votre sauvegarde adéquate et vous cliquez sur Restore, ici. Et ça va restaurer donc votre image disque qui a été créée par ce logiciel. Mais encore une fois, je m'excuse, je ne peux pas vous faire voir parce que je n'ai pas envie de restaurer, j'ai déjà fait. C'est censé marcher. Donc c'est censé marcher, on va dire, on va faire confiance. En tout cas, je vous ai montré comment il faut faire. Vous n'avez qu'à venir ici, sélectionner votre sauvegarde. Moi, j'en ai qu'une. Peut-être que vous en avez plusieurs. Donc, bien entendu, si vous en avez plusieurs, il va falloir sélectionner la plus récente. Donc, il faudra regarder ici la date, ici qui est marquée, pardon, 2019, le 1-13. Donc, c'est bien aujourd'hui, on est bien le 13 janvier 2019. Ça, c'est ce que j'ai créé tout à l'heure, justement pour la démo. J'ai créé une sauvegarde hors vidéo. Donc vous aurez sûrement, vous, plusieurs sauvegardes sur plusieurs lignes. Peut-être, je ne sais pas. Il va falloir sélectionner la date la plus récente. Normalement. Parce que si vous sélectionnez une date la plus ancienne, le problème c'est que si vous avez installé d'autres logiciels entre-temps, eh bien ça ne va pas restaurer ces logiciels. Donc c'est à vous de juger quelle restauration vous voulez. Moi je ne sais pas, je ne suis pas à votre place. En tout cas, c'est bien ici, vous sélectionnez une fois et vous faites Restore. Et normalement, ça va restaurer. Voilà.
Une fois que c'est restauré, vous attendez normalement le message de confirmation. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, etc. Je ne vais pas vous dire. Une fois que c'est restauré, vous fermez le logiciel normalement. Et puis vous fermez donc le Linux, là, la clé USB bootable. Voilà, vous faites comme si vous éteignez l'ordinateur. Voilà, c'est chose que je vais faire. Voilà, hop, j'éteins. Shutdown, voilà, là j'éteins. Donc là on voit que le PC il est éteint complètement. Une fois que c'est éteint, hop, je retire la clé USB, bien entendu. Et puis là normalement, je croise les doigts pour vous. Normalement, quand vous allez allumer votre PC, normalement il doit s'allumer. Après, si ça ne fonctionne pas, est-ce que c'est votre disque dur qui est endommagé? Est-ce que c'est la partition de boot qui sert à lancer le Linux qui est corrompue? Là, je ne sais pas. En tout cas, je vous ai montré, grosso modo, comment il fallait faire pour restaurer donc cette image système créée avec le logiciel TimeShift, que je vous recommande éventuellement. Alors, inutile, bien entendu, de créer des sauvegardes trop souvent. Parce que si vous créez des sauvegardes trop souvent, ça va prendre de la place sur votre disque dur. Et je vous déconseille aussi d'installer plusieurs logiciels de sauvegarde. Voilà. N'installez pas System Back par exemple et celui-ci. Parce que si vous commencez à l'installer plusieurs, vous allez remplir votre disque dur et je ne vois aucun intérêt. Alors choisissez un, soit TimeShift ou System Back. Voilà. Là c'est à vous de choisir, je ne suis pas à votre place. Pour les débutants, je dirais préférer TimeShift. Après, pour ceux qui sont un peu plus avancés, et éventuellement System Back, mais voilà. Le problème, c'est que TimeShift, il est suffisant pour faire une restauration comme ça, à partir d'une clé USB. Donc encore une fois, je vous ai montré, moi, par rapport à Linux Mint, mais moi, je ne sais pas quel Linux vous avez. En tout cas, le but, c'est quand même de choisir un Linux, un ISO de Linux, avec le logiciel déjà dedans, TimeShift. Donc éventuellement, je vais vous conseiller Linux Mint. Voilà, je ne vais pas vous dire Ubuntu, puisque je viens de vous faire voir, il n'y est même pas par défaut dessus. Donc voilà, contrairement à Linux Mint, qui a apparemment été un peu plus intelligent à mettre ce logiciel. Et que je remercie en même temps, au passage.